J'ai toujours vécu à la campagne. Mon grand-père était agriculteur alors. La faune et la flore, ça me connaît. Néanmoins, quand il a fallu aller faire mes études, j'ai dû déménager. Depuis lors, j'ai habité à Paris, à Berlin et maintenant à Bruxelles. Ces capitales sont certes dynamiques et attractives pour les jeunes, mais je sentais parfois une envie de revenir aux sources. Comme un besoin primaire, je devais me replonger dans ma nature et réentendre les paysages sonores de ma campagne. J'habite à Bruxelles. Paris. Berlin in Germany. Écoute, les oiseaux, ça fait vraiment super longtemps que j'en ai pas entendu chanter. Ici, il n'y a que des pigeons qui courent. Si on enlève les pigeons, ça doit faire 2 mois, oui. So it's kind of hard to remember a specific time when I heard a bird in the center. Mais écoute, je trouve qu'ici, il n'y a vraiment pas assez de parcs. Et puis, en été, il fait vraiment super chaud, il fait étouffant. Moi, je suis originaire de Casablanca et j'ai l'impression d'être à Casablanca avec des paysages européens. Je dirais plus que c'est à l'extérieur de Paris qu'on voit. Enfin, depuis que je suis petit, je vais à la montagne en Haute-Savoie et je vois bien qu'il n'y a plus de neige, par exemple. Et qu'on est obligé notamment d'importer du sable pour que nos plages, qui deviennent maintenant artificielles, persistent. I feel like the impact of global warming is quite evident. I mean, I'm seeing it every day on social media. There are new stories, new posts about weather disasters that are happening in the world right now. I feel like we're all already experiencing it, and it kind of makes me worry about the future, how it's gonna be. Bernie Krause, c'est un musicien de formation qui a fait beaucoup d'enregistrements de paysages sonores. C'est le premier à parler de soundscape. Dans les années 80, il allait dans une forêt où avait lieu un abattage sélectif d'arbres. En fait, lui, il s'est dit, est-ce que ça peut pas impacter le paysage sonore? Donc il a enregistré les bruits de cette forêt avant et après la coupe des arbres. Et alors qu'on ne voyait aucune différence visuelle dans les espèces présentes, etc. après cette coupe, on avait des différences sonores extrêmement importantes. Donc il a découvert comme ça une nouvelle façon d'étudier les écosystèmes où on s'intéresse au son et on peut mieux percevoir un petit peu l'état de santé d'un écosystème et aussi percevoir l'impact que l'humain a sur cet écosystème. Mais alors, comment fait-on pour repeupler la faune et la flore des espaces urbains ? Plusieurs villes mènent à l'heure actuelle des politiques de grands travaux pour rendre nos espaces de vie plus verts. C'est le cas de Copenhague, San Francisco et la plupart des capitales européennes. Certains indices recensent même l'effort des villes pour maintenir un environnement durable, notamment l'indice Arcadie. Celui-ci provient d'une société du même nom et répertorie les villes de la plus à la moins écologique. Cela permettrait, en outre, de pointer du doigt ceux qui souhaiteraient se défiler dans la quête à un monde plus vert.